plusieurs moyens. Mais l'homme devant qui il sait ce qu'il faut faire. Cet homme entre dans les repos, malgré que les autres seront dans le tour. Qu'est-ce qui lui donne accès au repos? C'est les comment. Et les comment est la conséquence de notre amour. Beaucoup sont bités à des difficultés. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas où commencer. Ils ne savent pas où débuter. Tout simplement, Dieu ne trouve pas intérêt. Dieu ne trouve pas que leur cœur est attaché à Dieu. Leur amour est fait de lèvres. Mais dans les actes, ils ne pratiquent pas l'amour. Et par conséquent, Dieu leur bloque accès. Tu veux avoir l'accès? Aime Dieu. Si tu aimes Dieu, tu cours derrière ce que Dieu aime. Avant de te rendre compte, Dieu va te révéler le secret. 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. La Bible dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et savez-vous que ces commandements ne sont pas pénibles? Et Deutéronome chapitre 28, verset 1. La Bible dit, si maintenant tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu t'en donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2, on dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc quand tu as l'amour dans ton cœur, Dieu te révèle le secret. Il te donne accès au secret. C'est la première preuve qui localise quelqu'un qui aime Dieu. Alors recevez la grâce d'obéir au commandement de Dieu. Je dis recevez la grâce d'obéir au commandement de Dieu. La deuxième preuve, l'amour améliore notre accès à l'onction d'exercer dans les domaines découverts. Je dis l'amour améliore l'accès d'exercer les domaines découverts. La vie, il ne suffit pas de découvrir. Après la découverte, vient maintenant un travail d'exercer ce que vous avez découvert. Et pour exercer, vous avez besoin d'une onction particulière. Par exemple, j'ai découvert, il faut que j'ouvre un business. Et ce business, après de calcul, je me rends compte que ça va me demander $5,000. Par la grâce, vous tombez sur $5,000. Si dans votre vie, vous n'avez jamais géré $500, quand vous tombez sur $5,000, ça sera comme de la folie. Vous risquerez de ne pas exécuter le projet. Pourquoi? Parce que la capacité ne vous avait pas été donnée. Alors après avoir découvert, Dieu m'éveille dans tel domaine. Après la découverte, je suis appelé à faire telle chose. Il me faut maintenant l'onction, cette capacité pour exercer les domaines que je découvre, afin de connaître la percée surnaturelle. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 13 verset 14. 1 Samuel chapitre 13 verset 14. La Bible dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Parce que toi seul tu n'as pas observé
ce que l'Éternel t'avait commandé. Pour régner en Israël, il fallait recevoir une onction. L'onction qui va t'établir chef, leader de peuple de Dieu. Mais lorsque Saul marchait avec Dieu, cette onction l'avait maintenu au trône. Et pendant qu'il était au trône, il exerçait sa fonction avec onction de la royauté. Dieu l'a rejeté. Choisit quelqu'un d'autre. Qui? David. Quand David arrive, David a été roi. L'onction lui a donné la force d'exercer en tant que chef de l'État malgré son âge. Avec l'onction, il a arrivé à diriger parce que l'onction donne la capacité à l'homme. C'est pourquoi si tu es un amoureux de Dieu, ce qui va suivre, Dieu va te libérer l'onction. L'onction là va te maintenir parmi les gens de ta génération. Ils te regarderont, ils diront: celui-ci, il est notre vieil, celui-ci, il est notre aîné, alors que tu es même moins âgé que eux. Pourquoi? L'onction que tu dégages te donne une place et t'impose dans le respect. Et les hommes peuvent venir se ressourcer auprès de Dieu. Je prie Dieu l'onction d'exercer dans tous les domaines des affaires, dans ta carrière. Recevez-la ce matin au nom de Jésus. C'est pourquoi l'huile d'onction est venue. Quand l'huile d'onction viendra, ça ne sera pas pour te faire belle, non. L'huile d'onction est le symbole de l'Esprit de Dieu. Dans l'huile d'onction, il y a une dose de la puissance. Celui qui la reçoit comme l'onction de Dieu reçoit la capacité. Et vous savez, l'onction peut t'établir dans la terre des étrangers. C'est cette onction qui a maintenu Joseph. C'est cette onction qui a maintenu Daniel. C'est cette onction qui a maintenu Néhémie. Ils exerçaient en dehors de leur vie. Mais à cause de l'onction, ils étaient au top. Je prie Dieu, toi qui voyages dans les business, dans ta carrière, l'onction te maintiendra partout au nom de Jésus. Recevez l'onction qui te fera entrer partout. Quand l'onction est là, même les blancs vont te servir. Si l'onction est là, Dieu va plier les genoux des hommes devant toi. C'est pourquoi dans tout ce que tu fais, cherche l'onction. Écoutez, même préparer la nourriture pour ta famille, tu as besoin de l'onction. Vous savez, tu as besoin de l'onction. L'autre peut préparer le même pondou. Et vous aussi vous prenez le même pondou. Les pondous de Kinshasa. Elle prépare, vous aussi vous préparez. Mais lorsqu'on goûte, on apprécie la vôtre. Pourquoi? C'est le même pondou, n'est-ce pas? La différence est à quel niveau? L'onction. Quand elle préparait, elle souriait. Quand elle préparait, elle chantait. Quand elle préparait, elle ne murmurait pas. Avant de se rendre compte, l'onction. Nous le savons, non? Si c'est maman qui a préparé, même si on ne te dit pas, quand tu essayes, après avoir goûté, tu sais que ça, c'est maman. Mais quand c'est l'autre là qui a préparé, quand tu mets dans la bouche, vous détectez que oh, maman. Pourquoi? Maman a l'onction. Ah, je prie que cette onction se multiplie. Je prie que cette onction se multiplie. Même pour vendre au marché, tu as besoin de l'onction. Travailler quelque part, tu as besoin de l'onction. Papa, même si tu es dehors, tu travailles comme agent de sécurité, tu as besoin de l'onction. Tout le monde qui
entre, n'est-ce pas, passe par toi, par l'onction. Quelqu'un peut te localiser là-bas. Posez la question à Mardoché. Il était où? Au portail. On l'a retrouvé là-bas. L'onction avec laquelle il exerçait là-bas lui a donné une place. Les rois ne pouvaient pas dormir. Est-ce que cette personne qui avait sauvé la vie du roi, qu'est-ce qu'on lui a donné comme gratification? Tout le monde répondait rien. On posait la question à Naman. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui a sauvé la vie du roi, il faut préparer beaucoup de gratifications. Et Naman pensait c'est à lui qu'on allait donner toutes ces choses. Dieu de l'onction, il ne cherche pas les titres. Le Dieu de l'onction, il ne cherche pas les noms. Le Dieu de l'onction, il cherche l'onction qui est déposée sur toi. Je prie Dieu durant ce mois de juillet, l'onction d'exercer au second semestre de l'année, recevez-la au nom de Jésus. L'onction de réussir dans tout ce que tu fais. L'onction de réussir dans ton entreprise, recevez-la au nom de Jésus. C'est pourquoi partout où je passe, je n'ai jamais rêvé échouer. Pourquoi? Je crois l'onction dans cette commission. Je crois l'onction sur la tête de mon père. Je crois l'onction qui nage sur la tête de notre papa dans la nation. J'ai fréquenté cet homme une ou deux fois. Le pasteur national Abraham Akino, il a une onction particulière. Et une des onctions que je repérais chez lui, il manipule l'argent. L'argent ne le refuse pas. Et il nous a dit plusieurs fois, vous devez sortir de la pauvreté. Non parce que vous vendez quoi que ce soit, mais parce que l'onction est sur vous. Et le jour il m'a imposé la main, j'ai reçu la grâce. C'est pourquoi quand je suis arrivé ici, l'argent ne pouvait pas me refuser. Pourquoi? J'ai l'onction que j'ai reçue sur moi. Quelle est l'onction que tu as reçue? Ne crois pas aux négativités. Ne crois pas aux mauvaises informations. Ce matin, cette même onction qui fait prospérer, cette même onction qui fait réussir dans les affaires, recevez-la au nom de Jésus. Si tu as l'onction, elle t'établit. Ça va t'établir. Alléluia. Ça va t'établir. Et vous savez quoi? La troisième preuve de l'amour. L'amour rend les croyants indestructibles. À cause de l'amour, personne ne peut te détruire. Ils peuvent fomenter le mal contre toi, mais tu ne seras pas touché. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Daniel. Vous lisez Daniel chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 28. Prenez aussi Daniel chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 23. La Bible dit, on a conspiré un mal contre Daniel, mais ils ont oublié. Daniel n'exerçait pas sur leur terre avec leur fétiche. Il exerçait sur leur terre avec l'onction de domination, jusqu'au point qu'on lui jette dans la fosse au lion. Mais l'onction était capable de maîtriser la gueule de lion. C'est pourquoi je prie pour un homme d'affaires ici. Quand le dévoreur se lèvera, quand les lions de ce monde se lèveront pour chercher à te faire tomber, pour chercher à t'escroquer l'argent, avec l'onction de Dieu, non seulement tu seras touché, mais le Seigneur te rendra indestructible. Daniel n'a pas été touché. Pour la première fois, les lions qui mangent la chair humaine, la chair fraîche, mais les lions ont gêné. Et ils ont commencé à chanter avec Daniel. Ils ont commencé à demander à Daniel les nouvelles. Daniel, avant de venir ici, tu as vu le roi? Qu'est-ce que les rois pensent? Ça fait 3 jours là on mange pas. Quand on te voit là,
là, on ne te voit même pas comme la chair. Pourquoi? Parce que comprenez que Daniel avait l'habitude de gêner. Et beaucoup plus de gêne que Daniel avait fait. Il mangeait des légumes. C'est pourquoi les gènes de légumes est un gène puissant. Daniel, quand les lions le voient, ils lui posent la question: qu'est-ce que le roi pense? Ça fait 3 jours. On ne mange pas là. C'est pas dans ses habitudes. Qu'est-ce qui se passe avec lui?